Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, surtout dans cette période où la vie nous surprend avec des révélations ou des situations inattendues. Le doute de soi. Ces moments peuvent être, c'est vrai, très déstabilisants. Ça nous pousse en fait à nous remettre en question, nos capacités à pouvoir discerner les choses, ce qui est vrai, ce qui est juste, ou ce qui résonne tout simplement avec notre intuition profonde. Mais rassurez-vous, il existe des moyens pour pouvoir surmonter tout cela et retrouver votre confiance. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le doute, c'est tout à fait normal. C'est une réaction normale. Il est parfois nécessaire de douter pour pouvoir apporter des changements dans notre vie. Donc, lorsque nous sommes confrontés à des nouvelles informations, des nouvelles situations qui remettent en question nos croyances, il est tout à fait normal de se sentir déstabilisé. On commence à se poser des questions. Est-ce que je savais? Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Comment est-ce que j'ai pas compris? Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas, que vous êtes faible ou vous êtes incapable. Non. Au contraire, c'est plutôt, ça montre en fait que vous êtes prêt à connaître plus. Vous êtes prêt à des nouvelles perspectives parce que justement, vous voyez et puis vous commencez à vous poser des questions. Par contre, si vous restez trop longtemps dans cet état d'esprit de doute, ça peut amener à un problème d'estime de soi. Et ça va donc amener des problèmes pour votre capacité à avancer. C'est pourquoi il est important d'apprendre à gérer et à transformer en fait ce doute en une opportunité de croissance personnelle. Donc tout d'abord, quand vous vous retrouvez devant une situation où vous commencez à douter de vous-même, cherchez d'abord à savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui s'est déclenché, à une situation, ou est-ce que c'est peut-être par rapport à une situation où vous avez peur d'être jugé ou ne pas être à la hauteur? Souvent, les doutes sont amplifiés par rapport à nos croyances limitantes parce que on a appris que les choses étaient de cette manière et maintenant on commence à douter parce qu'on a une nouvelle information. On se dit: «Non, non, c'est pas possible parce que ça a toujours été comme ça. On nous a toujours appris que c'était de cette manière. Il y a toujours eu des règles». Mais il faut apprendre en fait à identifier c'est quoi ces croyances qui vous limitent? Est-ce qu'il y a pas plus vous n'êtes pas en mesure d'aller plus loin que ça? Est-ce il y a une possibilité que ce soit autrement? Donc cela peut être un peu inconfortable, mais vous devez passer par là pour pouvoir comprendre, heu et passer au-dessus de ce doute. Parce que quand on doute de soi, c'est qu'on veut rester non, quand on doute de soi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché, parce qu'il y a quelque chose on a toujours cru que c'était fait d'une certaine manière, que s'il y avait des règles qui étaient là appliquées, ça a toujours été comme ça, parce que vous avez appris et donc vous avez accumulé toutes ces informations avec le temps. Et puis là, on vient vous dire que non, c'est pas comme ça, c'est autrement. Donc, prenez plutôt ça pour une opportunité de découvrir l'autre facette des choses. Donc, c'est maintenant l'opportunité pour vous de vous reconnecter avec votre intuition intérieure. Et oui, nous avons tous cette intuition. C'est pas juste quelques personnes. Tout le monde a cette petite boussole qui vous guide, qui vous dit d'aller dans telle direction, de ne pas faire ceci. Ça demande juste un peu de la pratique, mais nous l'avons tous. Donc, comment est-ce que vous pouvez pratiquer ça? C'est tout d'abord comme une méditation, vous prenez des respirations profondes et vous vous recentrez dans le calme. Et vous essayez de voir, en étant calme, vous allez pouvoir entendre cette petite voix intérieure.
Ensuite, notez tout ce qui passe, toutes les pensées, les réflexions, ce que vous ressentez. Notez-les. Et surtout, faites confiance en ce que vous ressentez. Les pensées que vous avez eues, les réactions, l'expression, les réflexions. Prenez tout en note et ayez confiance que vous avez ce que vous avez ressenti. Parce que c'est votre intuition, en fait, qui vous parle. Le doute peut être transformé, en fait, en confiance. Ça, c'est si vous choisissez, parce que vous pouvez décider de rester tout le temps dans le doute, ou alors vous pouvez essayer de prendre ça comme une opportunité. Donc, vous utilisez le doute de quelque chose, d'une situation, pour en apprendre un peu plus. Donc, vous allez faire vous-même vos propres recherches. Vous allez chercher, vous allez essayer de comprendre. Et en faisant ces étapes, ça va vous permettre de gagner confiance en vous parce que c'est vous-même qui allez chercher cette information. C'est vous-même qui cherchez à comprendre exactement de quoi il s'agit. Et en même temps, n'hésitez pas de célébrer ce que vous avez accompli parce que oui, vous pouvez avoir des doutes par rapport à l'information que vous avez reçue, par rapport à la situation qui s'est produite, mais ça ne veut pas dire que vous avez des doutes pour tout ce que vous avez eu à faire dans votre vie parce que vous avez accompli des choses. Donc, rappelez-vous de ça pour pouvoir vous dire, ah mais tiens, ça va, je suis encore sur le bon chemin. C'est juste des petites choses une situation qui est là, qui est contraire peut-être à ce que je pensais. Et puis, donc, n'hésitez pas à célébrer ces moments-là et de vous dire que tout n'est pas à remettre en question. Et surtout, n'hésitez pas de passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, c'est-à-dire que vous fixez des objectifs. OK, cette situation m'a permis de voir que, non, m'a donné le fait de me remettre en question. J'ai fait mes recherches, j'ai compris ce que c'est réellement maintenant. Maintenant, c'est à vous d'agir par rapport à cette nouvelle information. Donc, vous vous transformez, vous changez votre façon d'être, votre façon de faire avec ce que vous avez appris, avec ce que vous avez été chercher comme information. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et souvenez-vous surtout, le doute, c'est quelque chose qui est normal. Ce n'est pas une fin en soi. On a besoin de temps en temps de douter de soi pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir explorer d'autres pistes parce que parfois, on peut être amené à juste voir une partie alors qu'il y a d'autres facettes sur la même situation. Donc, c'est vraiment une opportunité de grandir, d'explorer, de voir autre chose. Et cette année 2025, on aura beaucoup à vivre ce genre de situation, de se mettre en doute, ou peut-être pas de se mettre en doute, mais de se remettre surtout en question. Parce qu'il y aura tellement de révélations, il y aura tellement de choses qu'on aura découvert, qu'on va découvrir, que on va se dire, mais attendez, j'apprends ça depuis que je suis enfant, je sais que c'est ça qui existe depuis. Donc, est-ce que je n'arrive plus à discerner les choses? Est-ce que je n'ai pas cette capacité à voir ce qui est juste, ce qui est fabriqué? Donc, c'est important de pouvoir prendre le temps de se recentrer, de méditer pour retourner à cette petite voix intérieure qui va vous donner les réponses. Parce que notre vie va être chamboulée. Comme vous le savez, 2025, c'est une année de transformation. On va être transformé parce que tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on pense, qu'on sait, ne sera plus. Toutes ces croyances limitantes, tout ça va disparaître parce qu'en fait, il y a autre chose. Mais n'oubliez pas, vous avez le choix de faire ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire, vous pouvez choisir soit de rester
dans cet état d'esprit de doute ou bien de ne pas voir les autres facettes d'une situation, ou vous pouvez choisir d'explorer, de découvrir ce qu'il y a ailleurs, autre que ce que vous connaissez. Moi, je suis pour la découverte. J'aime découvrir, j'aime savoir qu'il y a autre chose que ce que je connais. Ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer. Donc, c'est quelque chose qu'on va connaître de plus en plus pour cette année. Comme beaucoup d'entre vous, certainement, 2024 a été beaucoup plus pour découvrir qui nous sommes, qui avons-nous en face de nous, et de savoir surtout que les gens que nous pensions connaître ne sont pas ce qu'ils sont. Euh, et donc, on a vu le vrai visage des personnes que nous croyons que nous connaissons. Donc, c'est aussi une étape par rapport à justement cette remise en question, par rapport à des situations, par rapport à des révélations. Ça va être la même chose que ce que nous avons, je veux dire à peu près similaire que ce que nous avons vu l'année passée en voyant que les gens que nous pensions connaître ne sont pas ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, maintenant, ils commencent à montrer leur vrai visage, ils commencent à montrer qui ils sont, parce que les énergies, à un moment donné, vous poussent à être authentique. Et surtout votre âme est fatiguée de faire semblant, votre âme est fatiguée de prétendre être quelqu'un d'autre ou vouloir plaire à d'autres personnes. Donc, soyez ouverts, soyez flexibles à découvrir. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à aimer en cliquant sur le pouce ou à partager si une personne est en train de vivre en ce moment un requestionnement par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, je vous remercie d'être là. Je vous dis à très bientôt et c'est toujours un plaisir de partager ces vidéos avec vous. À bientôt.